Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto build concernant cette fois-ci la démoniste. Comme d'habitude, nous allons parler des stades de combat, des gravures et également de deux builds, un pour le Dungeon Chaos et un pour les raids. Nous ferons une petite aparté sur les cartes. Je vous laisse profiter de la fin du run. On se retrouve juste après pour la présentation en détail du build de la démoniste. The things you said that I should be. I'll get you, now you beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I don't hear you say you're sorry. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. With you, I cried with you, now will not be alone. I lied for you, I tried for you, you wouldn't play alone. I got you in my sight. Nous voilà partis pour la présentation en détail de cette superbe classe. Sincèrement, c'est une très très bonne classe. Alors, on va tout de suite parler des stats de combat. Pour faire très rapide, ça va être très simple. On va partir sur 30% des points affectés en dégâts critiques, donc qui va être vos coups critiques, et le reste de vos points, donc 70% de vos points en spécialisation. Ne faites pas attention, je suis encore en phase de leveling, voilà, je suis à 580. J'essaie de faire au mieux comme d'habitude, mais malheureusement, entre essayer de choper des gravures et les stats, eh bien écoute, on fait comme on peut quoi. Concernant les gravures de combat, je suis parti sur ce choix-là, enfin sur ces trois choix-là. En l'occurrence, pour ma phase de leveling, je suis parti sur Adrénaline. C'est une gravure qui va augmenter vos dégâts sans forcément avoir de malus, donc du coup c'est plutôt intéressant. Et sincèrement, c'est une très très bonne gravure. Donc Adrénaline, j'essaie de la pousser au niveau 3 le plus rapidement possible avec la gravure de classe, mais ça j'y viens juste après. Ensuite, en deuxième choix pour ma gravure de combat, je partirai sur Arme affûtée, tout simplement parce qu'elle est moins dangereuse. Bizarre de dire ça, mais elle est moins dangereuse que Retour de Flamme. Et je sais que certaines personnes vont conseiller de prendre Retour de Flamme dès le début pour justement vous habituer à cette augmentation de plus 20% de dégâts reçus donc des boss. Pour le coup, je vous déconseillerais moi et je montrerai cette rune vraiment, enfin cette gravure pardon, en dernier, vraiment T3 à partir de, j'en sais rien moi, 1350 pour donner une idée de palier, vraiment à la fin, histoire de bien connaître les mécaniques de boss, bien connaître votre classe, vos sorts, et à ce moment-là, partir sur Retour de Flamme. Et je le reprécise, ne jouez Retour de Flamme que si vous l'avez niveau 3, parce que sinon, l'augmentation niveau 1 de 4% de dégâts en plus, ou de niveau 2 qui est de 10%, eh bien ça ne vaut pas la peine, pas du tout. Donc en premier, je pars sur Adrénaline, en deuxième, Arme affûtée, et en troisième, je partirai sur Retour de Flamme. Donc voilà pour les gravures de combat. On passe tout de suite à la gravure de classe. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de choix difficile à avoir concernant la démoniste. Ça sera Pulsion démoniaque. Concernant les cartes, je suis parti sur l'effet de la falaise hurlante. Tout simplement parce que dès que vous allez avoir l'éveil 12, vous allez avoir l'augmentation de coups critiques plus 7%. Vous serez pas loin des 100% avec tous les bonus à droite à gauche. Donc du coup, au niveau des coups critiques, ne vous inquiétez pas, vous allez très souvent critique. Concernant le premier build, on va parler du build du donjon du chaos. Comme d'habitude, je ne vais pas trop m'attarder au niveau des sorts, je vais juste vous dire les sorts que j'ai pris, parce que tout simplement, comme d'habitude, ce sont les sorts qui ont le plus d'effets de zone, et également qui ont le plus... qui sont le plus impactants au niveau des dégâts. Donc en premier lieu, j'ai pris l'entaille démoniaque avec excellente mobilité, mouvement agile. Donc là, c'est vraiment un sort un peu pour se repositionner ou aller sur le boss, donc dash sur lui. Impact violent, j'ai mis que 4 points avec déflagration dedans. Ensuite, nous avons clone démoniaque, 10 points, frappe des points vitaux
point destructeur et usurpation améliorée. Donc là, un gros sort justement de dégâts. Ensuite, on est parti sur Vision démoniaque. Donc, Vision démoniaque qui va être utilisé pour le chaos et aussi pour le raid. C'est vraiment votre sort principal, si je puis dire, pour augmenter justement votre salve démoniaque et pouvoir basculer en mode démoniaque. Donc, 10 points, décharge concentrée, puissance envahissante, décharge instantanée. On est parti pour emprise démoniaque. J'ai mis que 6 points pour l'instant, mais dès que j'ai 7 points, je mettrai 7 points. Je vais vous dire tout de suite où. Donc récupération rapide et puissance envahissante. Donc ce sort, en fait, vous allez envoyer une espèce de main d'ombre devant vous qui va regrouper les mobs et les ramener vers vous. Donc du coup, c'est vraiment un sort très pratique. Et en plus de ça, il met pas mal de dégâts. On est parti sur épine perforante, 10 points avec frappe améliorée, triple épine et épine massive. Donc un gros sort de zone parfaitement nickel quand vous allez avoir un gros pack de mobs. Ensuite nous avons hurlement, pareil 10 points avec récupération rapide, loi de la jungle et puissant rugissement. Pareil un gros sort de zone. Et en dernier nous avons décimation avec récupération rapide, frappe critique et main cruelle. Concernant la compétence d'éveil, je suis parti sur la puissance volcanique, tout simplement, parce que ça va être un gros sort de zone, et c'est ce qu'on veut dans le donjon du chaos, donc du coup, puissance volcanique, c'est nickel. On est parti pour le deuxième build, donc le build va toucher tout ce qui va être pour le raid. Donc je suis parti sur l'entaille démoniaque, encore une fois, c'est un sort pour esquiver ou pour me repositionner, donc 4 points, excellente mobilité, pour augmenter justement ma mobilité et pouvoir me repositionner un peu mieux ou esquiver. Ensuite nous avons impact violent, donc cette fois-ci j'ai mis 10 points, coup véloce, coup profond et puissance envahissante. Donc ça sera un assez bon sort de stagger, donc comme d'habitude de stagger c'est la barre en dessous du boss. Et vous devez mettre justement des sorts de déséquilibre, en tout cas avec un certain taux de déséquilibre, pour pouvoir lui péter sa barre, pour que le boss après soit étourdi et que vous puissiez lui mettre des dégâts et pas mourir tout bêtement. Et également c'est un très gros sort de dégâts. Nous avons ensuite clone démoniaque, 10 points avec frappe des points vitaux, point destructeur, usurpation améliorée. Donc là ça va être vraiment un sort de dégâts tout simplement. Nous avons ensuite griffe ascendante, 7 points avec récupération rapide, frappe critique. Ça sera votre sort de contre frontal, donc c'est une attaque frontale qui est un contre. Comme d'habitude, le boss devant vous commence à se lever, à lever les bras, enfin bon bref, il fait un truc quoi. Vous voyez qu'il est en train de charger une espèce d'attaque. Vous avez justement votre griffe ascendante et vous avez une chance justement de stun le boss. Ensuite, nous avons la vision démoniaque, 10 points, décharge rapide, puissance envahissante et décharge instantanée. Comme expliqué tout à l'heure, ça va être vraiment votre sort pour augmenter votre salve démoniaque, donc le fait de pouvoir passer sur votre forme démoniaque. Et également est un bon sort de déséquilibre, donc de stagger dit pour les Anglis. Nous avons ensuite emprise démoniaque, 10 points avec doigt agile, puissance envahissante et main tendue. En avant-dernier sort, nous avons hurlement, avec 10 points dedans, doigt agile, puissance envahissante et cri furieux. Ensuite, en dernier sort, nous avons décimation. Actuellement, il n'est que niveau 6, mais dès que j'ai les points de compétences suffisants, eh bien, je le montrerai niveau 10. Je vous dis tout de suite où est-ce que je répartirai justement ces points. Donc, il y aura doigt agile, frappe critique et blitz. Voilà, donc un gros sort de dégâts. Concernant du coup le sort d'éveil, cette fois-ci je suis parti sur le deuxième sort d'éveil, donc ruine effondrée, tout simplement parce que vous allez infliger un énorme chiffre de dégâts que vous ne mettrez pas avec la puissance volcanique. Petite précision, pour utiliser ruine effondrée, vous devez impérativement passer justement en forme démoniaque, sans quoi vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc quand vous rentrez dans un boss de raid que moi c'est ce que je fais habituellement, c'est que je balance l'ulti relativement direct, je mets mon debuff machin et je balance l'ulti comme ça le temps des 3 minutes, le temps de DPS un peu le boss, j'ai l'ulti et je peux l'utiliser à nouveau. Là pour le coup vous devrez monter justement votre salve démoniaque pour pouvoir passer en mode démoniaque et balancer justement votre compétence d'éveil qui pour le coup fera pas mal de dégâts mais ce sera pas direct, voilà, tout simplement. Vous ne pourrez pas l'utiliser directement. Il ne me reste plus qu'à faire un petit donjon du chaos
pour vous montrer un peu comment je fais mon petit run du donjon du chaos, le package de mobs, les sorts que j'utilise. Il y a beaucoup de sorts entre guillemets que j'utilise, mais vraiment pour faire un peu tampon en mode ben voilà, je vais pas faire que de packer les mobs. Donc du coup, je vous balance un ou deux sorts, mais sincèrement, je pourrais utiliser que trois sorts et ça serait largement suffisant. Devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand, bang, got my hand, call Devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand, bang, got my hand, call Devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand, bang, got my hand, bang, got my hand, call
Donc voilà, concernant le petit run du donjon du chaos, sincèrement pas de problème, comme d'habitude, ça se passe plutôt bien, je pack les mobs, je balance mes gros sorts de zone, ensuite j'utilise les petits sorts tampons comme je les appelle pour le coup, et ça se passe très très bien. La jauge, sincèrement, de salve démoniaque se remplit assez rapidement, surtout si vous utilisez correctement la vision démoniaque, que vous arrivez... plus vous allez toucher l'ennemi, plus vite votre jauge va se remplir, et du coup pouvoir passer en zone, en phase, pouvoir passer en mode démoniaque, pardon, je vais y arriver. D'habitude, je vous montre un petit ordre d'utilisation des compétences. Je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas vraiment de rotation plus d'optique qu'une autre. C'est mon point de vue. Euh, je vous conseille juste de partir dès que vous rentrez en fight ou quoi que ce soit, d'utiliser justement la vision démoniaque. Donc c'est votre sort principal de gain, entre guillemets, très élevé au niveau de la salve démoniaque qui va vous permettre de rentrer en mode démoniaque. On arrive à la fin de cette VOD, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien d'ici là, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye.